Enfin, elle est là. Ma CR10. Alors comme vous pouvez voir, le carton a pas mal souffert apparemment pendant le transport. Enfin, elle est là. Il aura fallu être patient. Un mois quand même. La Chine c'est bien, hein, c'est pas cher. Mais alors c'est long. Très long. Alors, je vais l'ouvrir. J'attends deux choses. C'est que ça soit aussi facile à monter que ce qu'on peut voir dans tous les tutos, tous les unboxings. Et aussi tous les accessoires qui me permettraient d'économiser ça, de ne pas avoir acheté tous les spatules, etc. Donc bah allez, on ouvre. Alors, surprise. Oui, elle est bien là. J'espère que la vis sera bien droite. Bon, je sais pas trop par où attaquer. Elle est bleue. Depuis le temps que j'avais commandé, je me souvenais plus du tout de la couleur. Bon bah c'est bleu. C'est bien, c'est joli. Bon bah niveau accessoires, bah en fait c'est pas trop mal, hein. J'avais un peu peur qu'en fait il n'y ait pas ce qu'il faut, qu'il allait falloir que j'achète d'autres outils, mais en fait je pense qu'on a tout ce qu'il faut même pour la monter. Il y a un sachet d'outils, la spatule après pour plus tard, il y a même la pince coupante, l'adaptateur USB avec une micro SD. Un peu de plastique. Bon, tout l'intérêt maintenant, ça va être de voir si une personne lambda comme moi, qui a jamais fait d'impression 3D, est capable de monter facilement la CR10 et de s'en servir assez rapidement. Et voir si c'est vraiment aussi facile que sur toutes les vidéos que j'ai pu voir. Bon bah c'est parti, je vais passer au montage.
Bon bah voilà, le montage est terminé. Ça n'a pas été trop compliqué, ça n'a pas été trop simple non plus. C'est vrai que des fois on panique un peu, comme ça coûte des sous, puis on y tient, on voudrait que ça marche. Donc, mais bon, il suffit de bien regarder les images, et puis bah voilà ce que ça donne. J'ai vraiment eu besoin d'aucun outil, tout est bon, tout est fourni dedans. Et maintenant, il ne reste plus qu'à voir si ça s'allume. Alors. Oui. Impeccable. Alors j'ai fait encore aucun réglage et je sais pas comment les faire. Va falloir que je relise la notice encore une fois. Ça a l'air d'être expliqué. Mais écoutez, ça s'allume, tout fonctionne pour l'instant. Il reste plus qu'à faire les réglages et enfin à la tester. Et il faudra que j'attache tous les câbles aussi qui traînent partout. Mais bon, ça a l'air de fonctionner. Bon, j'ai bien galéré à faire les réglages de la hauteur de buse. Je le fais avec la technique de la feuille. Franchement, c'était pas simple. Alors après, peut-être que ça viendra plus facilement par la suite, mais là j'ai bien galéré et en plus je pense que le plateau de verre, comme souvent en fait là il est pas droit, hein. C'est celui d'origine, je pense qu'il est pas droit. Et une deuxième chose qui m'a beaucoup surpris, c'est que en réglant j'ai beaucoup touché ça et en fait là ça va, mais je me prenais des châtaignes. Je me prenais des petits coups d'électricité, alors pas méchant mais assez désagréable. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai peur que ça soit pas assez bien réglé, mais je vais essayer quand même d'imprimer quelque chose, si je trouve comment faire. Je vais y arriver. Ça y est, c'est bon, j'ai compris comment fallait faire. C'est qu'en fait, si j'allume et que la SD n'est pas dedans, il la détecte pas. Donc on va faire comme tout le monde, le premier print, ça va être, si ça marche, ça va être un bateau. Si j'y arrive. Si, je crois que j'ai compris. Le plateau est en train de chauffer. Donc dès que ça sera bon, j'espère que ça va commencer à imprimer. Et à ce moment-là, je vous reprends. Ah, on est à 59, 60. 60 pour 60. Je pensais que ça allait commencer. Mais non. Toujours pas. Ah. C'est la buse qui doit chauffer maintenant. Ok, on va finir par y arriver. Ça y est, ça bouge. Enfin, et pour la première fois. En sachant que c'est sûrement mal réglé. Là. Ah oui, j'aurais peut-être dû mettre quelque chose sur la plaque. Ça ne marche pas. On recommence. Non, j'ai mis le scotch qui était fourni, je l'ai mis sur le plateau, hein, je pense que c'était pour ça. J'ai refait les réglages du coup, j'ai relancé la chauffe du plateau, la chauffe de la buse. C'est en train de chauffer là et j'espère que ce coup-ci ça va tenir. Si je me suis pas planté dans les réglages. Suspense. Voilà le résultat du deuxième test. C'est nul. Donc j'ai fait quelques petits réglages.
Et ça a l'air de marcher ce coup-ci. Alors une autre chose qui change par rapport à ce qu'on voit sur internet, c'est que là c'est vraiment beaucoup plus long quoi. Je crois que là juste pour faire ce petit bateau il y en a pour 4 heures. Voilà. Encore de la patience. Et voilà, c'est fini. Il est couvert de... comme des toiles d'araignée. Il aura tourné une bonne partie de la nuit et par contre il est resté allumé, je pensais qu'il s'éteindrait automatiquement. Mais non, il est resté allumé jusqu'au matin. Est-ce qu'il se décolle facilement? Ah, ça tient bien. On va devoir utiliser la spatule qui est fournie. Oups. Bon, c'est bon, pas de casse. Il a bien volé. Il était bien collé. Quand il s'est décollé, il a volé. Bon, je pense qu'il reste plus qu'à le nettoyer maintenant. On verra ce que ça donne. Donc le voilà une fois nettoyé. Donc il n'est pas hyper propre, mais c'est pas mal quand même. Le gros problème qui m'a embêté, c'est que toutes les petites parties comme ça, là la lanterne en fait, ils ont cassé. Ça c'est je l'ai recollé. J'ai recollé là cette partie de l'échelle. Enfin, à l'arrière, il y avait des détails. Tout est parti, ça cassait à l'avant aussi. Ça se cassait très facilement. En dessous aussi la coque. Donc j'ai l'impression que les fils ne sont pas très bien collés ensemble. Donc j'ai fait un autre essai. Tadam! Avec un autre fil. Avec la rétractation ce coup-ci pour éviter les longs fils. Alors il y en a quand même encore un peu, comme on peut voir là. Mais il est beaucoup plus solide, il s'est pas cassé, il est déjà plus joli. Après je pense que c'est vraiment des questions de réglage. Faut que j'apprenne à connaître la machine, à faire les bons réglages suivant le filament aussi que j'utilise. Et du coup, j'ai réessayé avec le premier filament. J'ai fait un vrai petit Benchy que je trouve trop mignon. Et ouais, ce coup-ci, il est solide, il n'y a rien qu'à casser. Bon, en même temps, c'est plus solide, mais c'est déjà beaucoup mieux. Il y a encore, vous voyez, des petits filaments qui se baladent. Mais franchement, je m'améliore. Je m'améliore. Et je pense que ça ira que de mieux en mieux. Enfin voilà. En conclusion, je suis quand même très content de cette imprimante, de cet achat. Je suis encore en pleine découverte. Mais j'ai hâte de continuer et de faire des prints de plus en plus beaux et de plus en plus gros aussi.